Durant une cinquantaine d'années, Martine Franck va développer toute une œuvre photographique qui va être consacrée à la condition humaine à travers le monde. Elle va aussi s'intéresser à des thématiques universelles comme celle que nous présentons aujourd'hui avec cette photographie du carnaval. Dès ses débuts, dans les années 70, elle s'intéresse au carnaval, en France, en Belgique et en Allemagne, et tout particulièrement au grand carnaval, comme celui de Dunkerque et de Bâle. Cette photographie de la mort dansant dans les ruelles de la ville en est une des plus populaires, incarnant parfaitement les enjeux du carnaval, mais aussi l'approche photographique de Martine Franck. L'universalité du masque et son usage millénaire amènent à penser qu'il est intimement lié à l'histoire des sociétés humaines, à la question de l'identité et aussi à la nécessité qu'éprouve l'être humain à se définir ou se redéfinir dans son lien avec le monde qui l'entoure. Le rite masqué en Europe s'inscrit dans une vision cyclique de régénération du monde. Il marque la fin d'une année et est destiné à assurer la continuité et la prospérité de l'année suivante. Les carnavals européens permettent souvent de vivre pour quelques jours un monde à l'envers. Le rôle de catharsis du carnaval permet à la communauté de faire table rase pour débuter un nouveau cycle annuel. C'est aussi une fête pour connecter l'être humain, interroger son rapport aux forces supranaturelles, qu'elles soient maléfiques ou bénéfiques. On convoque les démons, comme on le voit dans cette photographie de la mort dansant dans les rues de Bâle. Le temps du rituel permet leur présence sur Terre pour mieux les faire disparaître ensuite. Cette photographie, avec ce masque de mort dans les rues de Bâle, évoque aussi l'œuvre de James Ensor, un des plus éminents représentants de l'avant-garde belge du début du XXe siècle. Lors de ma rencontre au Getty Museum avec Martine Franck, elle m'avait demandé d'aller voir ensemble cette œuvre monumentale conservée dans les collections et présentée dans les galeries, L'entrée du Christ à Bruxelles de 1888, une toile de 2,52 m par plus de 4 m de long. Cette toile iconique de l'œuvre de l'artiste est une sorte d'autoportrait où il donne ses traits au Christ. C'est aussi une œuvre de sa période anarchiste où il s'intéresse à inverser les règles et renverser l'ordre. Et le masque, dont il est très familier du fait de ses parents qui tenaient un magasin de souvenirs, est aussi régulièrement présent dans ses tableaux pour parodier la société bourgeoise. Ce tableau appartenait en effet à la famille de Martine Franck. Son grand-père, collectionneur, avait beaucoup soutenu l'œuvre de James Ensor. Cette photographie est aussi caractéristique de la pratique photographique de Martine Franck. On le voit dans cette pratique instantanée en noir et blanc, mais aussi la clarté et le soin de la composition et du cadrage. Et aussi, c'est une approche de la photographie qui prône l'image isolée qui se suffit à elle-même. Comme elle le disait elle-même, une photographie n'est pas nécessairement un mensonge. Mais ce n'est pas la vérité non plus. C'est plus une impression fugace, subjective, qu'incarne cette image de la mort dansant dans les rues de Bâle. Martine Franck réalise généralement peu de vues du même sujet dans ses projets autour du carnaval. Dans le cas de cette figure de la mort, son approche est différente, peu commune, puisqu'on la voit suivre son sujet, qui rappelle les prises de vue des répétitions et des spectacles du Théâtre du Soleil. D'abord, la mort pose devant une porte, au bout d'une ruelle, sur une première planche contact. Sur la seconde planche contact, on voit Martine Franck suivre de très près cette personne déguisée dans les rues de Bâle, jusqu'à un moment où, dans une ruelle plus étroite, elle va tourner autour de son sujet et finalement retourner son appareil à la verticale pour un cadrage plus serré et parfaitement équilibré autour de la figure de la mort dansant, les bras ouverts, faisant ressortir le contraste entre le caractère enjoué et dynamique de la figure du personnage et le symbole de la mort qu'elle incarne.